Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des animatroniques Disney et plus précisément des réutilisations d'animatroniques Disney. Oui, parce que Disney réutilise parfois des audio-animatroniques, soit il les enlève des attractions parce que les attractions ferment et que dans ce cas-là les animatroniques vont tout simplement ailleurs, dans d'autres attractions, ou soit Disney réutilise carrément les mêmes moules pour refaire les mêmes audio animatroniques mais dans des circonstances complètement différentes en fonction bien sûr de l'attraction, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord à Walt Disney World au Magic Kingdom et dans l'attraction Jungle Cruise qui nous fait voyager à travers les différentes jungles du monde. Eh bien, vous avez tout un tas d'hommes qui sont en train de grimper pour échapper aux cornes d'un rhinocéros. Et l'un d'eux est en fait très connu puisqu'il s'agit en réalité du fossoyeur que l'on retrouve dans le cimetière des Haunted Mansion, celui qui a le genou qui tremble, enfin la jambe qui tremble, et qui a l'air comme ça totalement effrayé, qui a son chien juste à côté. Voilà, je pense que vous le voyez, c'est celui-là, tel qu'il apparaît ici à l'écran. Et donc en fait, eh bien, c'est exactement le même audio animatronique qui est réutilisé, simplement, bien évidemment, avec absolument pas les mêmes habits, ni les mêmes postures, mais le visage, c'est exactement le même. On a la même chose à Paris, parce qu'à Paris, vous avez le bon vieux Joe, vous savez, celui qui est près des Rivers of the Far West, qui essaye de pêcher, celui que l'on voit très bien d'ailleurs quand on prend le bateau à aube, en l'occurrence le Molly Brown. Eh bien, ce bon vieux Joe est exactement le même qu'un autre bon vieux Joe qui se situe dans le Pirate des Caraïbes de Californie, puisque dans le Pirate des Caraïbes de Californie, eh bien, vous avez aussi ce bon vieux Joe qui est au niveau du bayou qui regarde les marécages en fait qu'on peut trouver en Louisiane, mais c'est exactement le même, hein, on entend son petit banjo, mais c'est exactement le même audio animatronique. Alors, certains animaux sont aussi réutilisés. C'est par exemple le cas du perroquet dans Pirates des Caraïbes. Le perroquet que l'on voit dans Pirates des Caraïbes en Californie, notamment quand on est au tout début de la file d'attente, est en fait le même qu'un certain perroquet qui se cache dans le pavillon mexicain du World Showcase d'Epcot. À Phantom Manor, à Disneyland Paris, vous avez le fameux maire qui enlève sa tête. Vous savez, il enlève sa tête. Et bien, l'animatronique est en fait le même qu'un animatronique qu'on appelait le Dream Finder, qui était en fait un animatronique très important de la version originale de Journey into Imagination à Epcot, à Future World dans le parc Epcot. Et en fait, ils ont utilisé exactement la même tête, le même audio animatronique, c'est même plutôt du recyclage, puisque cet animatronique-là est maintenant à Phantom Manor. Alors, en parlant aussi de réutilisation d'animatronique, il y a un moment dans le Carousel of Progress, vous avez une petite mamie qui est en train de coudre. Dans donc l'attraction Carousel of Progress, c'est celle que l'on trouve à Disney World au Magic Kingdom. Euh, et vous avez une petite mamie. Et bien, cette petite mamie est en fait exactement la même qu'un certain fantôme que l'on retrouve dans la salle de bal des Haunted Mansion, enfin de la Haunted Mansion notamment au Magic Kingdom. Elle y est en version fantôme. Comme quoi Disney aime beaucoup réutiliser ses audios animatroniques. Alors après, il y a, comme je le disais, des audios animatroniques qui ont déménagé, hein. Par exemple, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Splash Mountain, mais je le redis là, nous avons les audio animatroniques de Splash Mountain qui viennent de l'attraction American Sings, hein. Quand l'attraction a fermé, Tony Baxter ne voulait pas mettre tout à la poubelle et, en l'occurrence, rendre hommage malgré tout à Mark Davis qui avait conçu ces audio animatroniques. Il a donc décidé de les réutiliser dans Splash Mountain, et la plupart des audio animatroniques que l'on voit dans Splash Mountain, eh bien, proviennent donc de American Sings. Splash Mountain version Californie, bien entendu. Alors, il y a aussi certaines célébrités de Superstar Limo. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette attraction? C'est une attraction qui existait à Disney California Adventure en 2001. Superstar Limo était en fait une virée dans un Hollywood complètement déjanté où des personnalités en audio animatronique étaient de part et d'autre du véhicule, hein. On pouvait retrouver par exemple Whoopi Goldberg ou d'autres, hein, Tom Cruise, etc. Enfin bon, des célébrités qui étaient en animatronique. L'attraction a fermé très vite, évidemment par manque énormissime de succès, ce qui est tout à fait logique, pour être remplacé par Monsters Inc. Eh bien, les fameux agents
de sécurité de monstres et compagnie, qui sont là pour protéger la ville, notamment l'usine, eh bien, ce sont en fait des anciennes célébrités de ce fameux Superstar Limo qui ont donc été complètement transformés. Les 16 nains de Snow White à Seven Dwarfs Mine Train à Disney World sont réutilisés. Alors je ne parle pas des 7 nains que l'on retrouve dans la mine, qui eux sont totalement nouveaux, mais bel et bien de la scène à la fin, quand Blanche-Neige et les 7 nains dansent. En fait, les 7 nains qui sont aux instruments et tout autour de la pièce sont en fait réutilisés de l'attraction Snow White Scary Adventures. Et enfin, on finit avec les trois caballeros, que vous voyez dans le pavillon mexicain, dans l'attraction du même nom. En fait, ces animatroniques-là proviennent de Mickey Mouse Review, qui était un show d'audio animatronique. Et voilà, ils proviennent de cette attraction-là. Et allez, une dernière, puisqu'on parle de Mickey Mouse Review, dans l'attraction Alice in Wonderland à Disneyland en Californie, eh bien c'est pareil. À un moment donné, il y a une Alice qui se tient debout dans l'attraction, qui a été rajoutée lors de la réhab il y a quelques années. Eh bien c'est pareil, elle provient de ce fameux Mickey Mouse Review. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. Ça me fait plaisir si c'est le cas, en tout cas, sachez-le. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, on se retrouve bien dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut.